La mythologie japonaise. La mythologie japonaise, à l'origine de la religion Shinto, fut écrite pour la première fois dans la première partie du livre intitulé le Kojiki, chronique des faits anciens, qui est le premier texte écrit au Japon, dont les parties historiques sont en chinois influencé par le japonais, et les nombreux chants sont en japonais ancien, écrits phonétiquement avec des caractères chinois. C'est ce qu'on appelle le système d'écriture Man-yu-gana. Le Kojiki fut écrit par Ono Yasumaru d'après les traditions de Ieda no Hare, et il fut présenté à l'impératrice Gemei le 28 janvier 712. Au temps où commencèrent le ciel et la terre, des divinités se formèrent dans la plaine des hauts cieux, dont les noms étaient le dieu Ameno Minaka Nushi, puis le dieu Takami Musubi, puis le dieu Kami Musubi. Ces trois divinités, toutes divinités formées spontanément, cachèrent leur personne. Ensuite, lorsque la terre jeune et pareille à de l'huile flottante se mouvait ainsi qu'une méduse, d'une chose qui surgit telle une pousse de roseau, naquit des divinités dont les noms étaient le dieu Umashi Ashikabi Hiko-ji, puis le dieu Ameno Toko Tachi. Ces deux divinités, divinités encore formées spontanément, cachèrent leur personne. Ces 5 divinités ci-dessus sont des divinités célestes séparées. Les noms des divinités qui se formèrent ensuite furent le dieu Kuni no Toko Tachi, puis le dieu Toyo Kumo no. Ces deux divinités, aussi formées spontanément, cachèrent leur personne. Les noms des divinités qui se formèrent ensuite furent le dieu Hujini, puis sa jeune sœur, la déesse Sujini, puis le dieu Tsunuguhi, puis sa jeune sœur, la déesse Ikuguhi, puis le dieu Otonoji, puis sa jeune sœur, la déesse Hotonobe, puis le dieu Omodaru, puis sa jeune sœur, la déesse Ayakashikone, puis le dieu Izanagi, puis sa jeune sœur, la déesse Izanami. Les divinités ci-dessus, depuis le dieu Kunino Toko Tachi jusqu'à la déesse Izanami, ensemble sont appelées les 7 générations divines. Là-dessus, toutes les divinités célestes, parlant augustement des deux divinités l'Auguste Izanagi et l'Auguste Izanami, leur ordonnant de faire, consolider et engendrer cette terre mouvante, et leur octroyant une céleste lance-joyau, daignèrent leur confier cette charge. Ainsi les deux divinités, se tenant sur le pont flottant du ciel, saisissant cette lance-joyau et la remuant l'eau salée, lorsqu'elles eurent retiré et redressé la lance, l'eau salée qui tomba de son extrémité, en s'entassant, devint une île. Cette île est Onogoro. Izanagi et Izanami descendent du ciel dans cette île, où ils célèbrent leur union. Mais ils donnent naissance à un enfant malvenu, qu'ils abandonnent dans un bateau de roseaux, et à l'île de l'écume, qu'ils ne veulent pas non plus reconnaître. Ayant appris des dieux célestes, qui eux-mêmes ont recours à la grande divination, que si ces enfants n'étaient pas bons, c'est parce que la femme a parlé la première pour demander son mari en mariage, ils reprennent leur œuvre de création dans des conditions plus favorables et engendrent d'abord l'île du chemin d'écume, puis les autres îles de l'archipel. Ils mettent au monde de la même façon tout un peuple de dieux de la nature. Dieu des arbres, des montagnes, des rochers, des plantes et des fleurs, des mers, des lacs et des rivières. Leur premier enfant fut Owatatsumi, le seigneur des océans. Puis Izanami mit au monde Kamihaya Akitsuhiko, qui contrôle les terres, et Haya Atsikuhime, qui contrôle la surface des mers. Une multitude de dieux apparurent.
Izanami met au monde le dieu du feu, Kagutsuchi no Kami. Mais l'accouchement se passe mal, et Izanami meurt brûlé par sa progéniture. Juste avant de rendre l'âme, de sa bouche surgirent Kanayama Biko et Kanayama Hime, le dieu et la déesse du métal, ainsi que Haniyasu Hiko et Haniyasu Hime, le dieu et la déesse de la terre. Izanagi, désespéré, se traîne en gémissant autour du cadavre, et de ses larmes naît encore un dieu. Il ensevelit son épouse sur le mont Hiba, aux confins de la terre d'Izumo. Ensuite, dans sa douleur furieuse, il met en pièces le matricide, dont le sang et les membres éparses se changent aussi en des divinités nouvelles. Enfin, pour retrouver son épouse, il va descendre aux enfers. Désirant revoir sa jeune sœur l'Auguste Izanami, il la suit au pays des ténèbres, et lorsque, soulevant la porte du palais, elle sortit pour le rencontrer, l'Auguste Izanagi lui parla, disant « Ô mon auguste jeune sœur charmante, les pays que nous faisions, moi et toi, ne sont pas encore achevés, reviens donc. » Alors l'Auguste Izanami répondit « Il est lamentable que tu ne sois pas venu plus tôt, car j'ai mangé de la nourriture des enfers. Néanmoins, ô mon auguste et charmant frère aîné, touché de l'honneur de ton entrée ici, je voudrais revenir, et je vais m'en confier aux divinités des enfers. Ne me regarde pas. » À ces mots, elle rentra dans le palais, et comme elle s'y attardait très longtemps, Izanagi ne put attendre davantage. Aussi, ayant pris et détaché une des dents terminales du peigne multiple et dense qui était fichée dans l'auguste nœud gauche de sa chevelure, et l'ayant allumé avec une lumière unique, lorsqu'il entra dans le palais des enfers, il regarda et vit qu'Izanami fourmillait de vers. Elle était en pourriture. Elle avait à sa tête le grand tonnerre, et en son sein le tonnerre de feu, dans son ventre le tonnerre noir, au-dessous le tonnerre fendant, à sa main gauche le jeune tonnerre, et à sa main droite le tonnerre de la terre, à son pied gauche le tonnerre grondant, et à son pied droit le tonnerre couchant. Ensemble, 8 espèces de dieux du tonnerre s'étaient formées et étaient là. Alors, comme l'auguste Izanagi, terrifié à cette vue, s'enfuyait en arrière, sa jeune sœur, l'auguste Izanami, lui cria « Tu m'as rempli de honte !» Et ce disant, aussitôt elle lança à sa poursuite les hideuses femelles des enfers. Aussitôt, l'auguste Izanagi prit la guirlande noire qu'il avait autour du cou et la jeta à terre. Celle-ci se transforma en vignes qui donnèrent du raisin. Et tandis que les furies se ramassaient et mangeaient le raisin, il put s'enfuir. Et comme elle le poursuivait encore, prenant et brisant le peigne multiple et dense du nœud droit de sa chevelure, comme il le jetait, à l'instant il se changea en pousses de bambou. Tandis qu'elle les arrachait et les mangeait, il fuyait toujours. Ensuite, Izanami lança à sa poursuite les 8 espèces de dieux du tonnerre, avec 1500 guerriers des enfers. Mais Izanagi tira le sabre à 10 largeurs de main dont il était ceint, et de sa main il le brandit derrière lui. Il fuyait en avant, et comme il le poursuivait, lorsqu'il atteignit la base de la pente unie des enfers, il prit 3 pêches qui avaient mûri à cette base, et attendant, il les frappait, tous s'enfuirent en arrière. Alors l'auguste Izanagi solennellement dit aux pêches « De même que vous m'avez secouru, ainsi tous les hommes visibles de ce pays central des plaines du roseau, lorsqu'ils tomberont dans le trouble et qu'ils seront harassés, secourez-les. » Et ayant prononcé ces mots, il leur conféra le nom d'Auguste grand fruit divin. Enfin, en dernier lieu, sa jeune sœur, l'Auguste Izanami, vint elle-même le poursuivre. Alors il souleva un rocher que 10 000 hommes n'auraient pu porter, pour bloquer la porte unie des enfers. Il la plaça au milieu, et comme ils se tenaient en face l'un de l'autre, échangeant leurs adieux, l'Auguste Izanami parla. « Ô mon auguste et charmant frère aîné, si tu agis ainsi, j'étranglerai et ferai mourir
en un seul jour 1 000 000 d'hommes de la terre. Alors l'auguste Izanagi prononça: Ô mon auguste jeune sœur charmante, si tu fais cela, je dresserai en un seul jour 1500 maisons d'accouchement. Ainsi en un seul jour, sûrement 1000 hommes mourront, et en un seul jour, 1500 hommes naîtront. C'est pourquoi l'auguste Izanami est appelée la grande divinité des enfers. Et parce qu'elle poursuivit et atteignit, on dit qu'elle s'appelle encore la grande divinité atteignant la route. Et le rocher avec lequel il bloqua la pente unie des enfers est appelé la grande divinité qui fait rebrousser chemin. Et on l'appelle encore la grande divinité qui bloque la porte des enfers. Et ainsi, ce qu'on appelle la pente unie des enfers, maintenant s'appelle la pente d'Ifuya dans le pays de Izumo. Échappé aux horreurs des régions infernales, Izanagi a hâte de se dépouiller des souillures qu'il y a contractées. Il va se purifier par de longues ablutions à l'embouchure d'une petite rivière près du village des Orangers, dans l'est de Kyushu. 12 divinités naissent alors de son bâton, des diverses parties de son vêtement, de ses bracelets, à mesure qu'il les jette à terre. Puis 14 autres, des diverses phases de son bain. Et, parmi ces dernières, 3 divinités illustres qui apparaissent en dernier lieu. Lorsqu'il lave son œil gauche, apparaît Amaterasu Homikami. Puis, quand il lave son œil droit, apparaît Tsukiyumi no Kami. Et enfin, quand il lave son nez, apparaît Takehaya Susanoo Homikami. C'est à ces 3 divinités, la déesse du soleil, Amaterasu, le dieu de la lune, Tsukiyomi, et le dieu de l'océan, bientôt devenu le dieu des tempêtes, Susanoo, qu'Izanami va donner l'investiture du gouvernement de l'univers. Je n'habite pas sous un tipi, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!